Lorsque Poutine a lancé l'invasion de l'Ukraine, il pensait que cela serait terminé en quelques semaines, voire en quelques jours. La gloire viendrait à lui, le début d'un nouvel empire russe, avec Poutine à la tête, consolidant au passage son héritage. Rien de tout cela ne s'est produit. Poutine doit désormais accepter qu'il mourra avant la fin de la guerre qu'il a lancée. Mais ce ne sera pas l'Ukraine qui causera sa mort. Tous, de l'élite russe aux blogueurs militaires, jusqu'au cercle rapproché auquel Poutine fait le plus confiance, se retournent contre lui. Les requins tournent autour de lui, et il n'y a rien que Poutine puisse faire à ce sujet. Même mathématiquement, la guerre de Poutine continuera des décennies après son départ, indépendamment de son éviction du pouvoir. En ce moment, la Russie contrôle 20% de l'Ukraine, ce qui signifie qu'il lui reste un peu plus de 482 000 km² à conquérir. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, la Russie n'a réussi à capturer que 348,3 km² de l'Ukraine au cours des premiers mois de 2026. Et cela inclut une perte nette de territoire qu'elle a subie en avril. Multipliez cela par 3, et vous obtenez une avancée qui ne représente que 1044,9 km². Divisez la superficie de l'Ukraine qu'il reste à capturer par ce chiffre, et vous obtenez 461 ans. Poutine pourrait vivre 4 vies supplémentaires, et serait toujours mort bien avant que l'Ukraine ne tombe au rythme actuel de la Russie. Aussi mauvaise que soit la situation pour Poutine, ce n'est pas la raison pour laquelle il sera déjà hors jeu avant la chute de l'Ukraine. Poutine fait désormais face à un plus grand danger interne qu'en provenance d'Ukraine. Au moins avec l'Ukraine, Poutine peut envoyer des soldats mourir, sans avoir à s'inquiéter des poignards qu'on aiguise dans l'ombre en Russie. Le temps n'est pas la préoccupation de Poutine, tout le reste l'est. En commençant par l'organisation même que Poutine utilise pour garder le contrôle, le Service fédéral de sécurité de la Russie, ou FSB. En apparence, il semble que le FSB agit dans l'intérêt de Poutine depuis qu'il a lancé son invasion. Il s'agit du service de sécurité d'élite de la Russie, composé du genre d'agents que Poutine connaît bien depuis ses années au sein de l'ancien KGB soviétique. Comme Poutine, le FSB se préoccupe davantage du contrôle, du pouvoir, ainsi que de la gestion et de l'accès aux ressources que Poutine valorise le plus. Des âmes sœurs, en somme. Mais c'est là que commencent les problèmes de Poutine. S'il a trouvé des âmes sœurs au sein du FSB, cela signifie qu'il a trouvé d'autres personnes prêtes à tout pour s'emparer du pouvoir. Poutine détient le pouvoir. Le FSB censé l'aider à garder le pouvoir le lui retire en réalité progressivement. Encore une fois, rien de tout cela n'est évident si l'on se contente de jeter un coup d'œil rapide à ce que le FSB a fait pour Poutine. Après l'ordre du président russe de restreindre Internet, le FSB les a appliqués. À chaque fois que Poutine voulait qu'un fonctionnaire prétendument corrompu soit arrêté ou jeté par la fenêtre, le FSB s'en chargeait, gagnant sa confiance en exécutant ses ordres. Poutine n'a jamais compris, et ne comprend peut-être toujours pas, que le but était de créer une dépendance. Il dépend tellement du FSB qu'il n'est plus vraiment le président qui contrôle la Russie. C'est le FSB. Où sont les preuves ? Rien n'est dit explicitement. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le FSB, mais les signes sont là, subtils. Ils tissent une trame de trahison qui a piégé Poutine. Un premier signe montrant que le FSB n'agissait pas vraiment dans l'intérêt de Poutine est apparu lorsqu'il devait aider la Russie à préparer l'invasion de l'Ukraine. Quelques mois après l'invasion, iStories rapportait que des agents du FSB envoyaient à Poutine de fausses informations sur la situation en Ukraine. Au départ, on l'a expliqué par de l'incompétence. Cependant, il se pourrait bien que le FSB ait en réalité conduit Poutine sur la voie d'une guerre longue et douloureuse, qui finirait par affaiblir progressivement le dirigeant autoritaire qui tient la Russie d'une main de fer depuis un quart de siècle. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Et le FSB ne cesse de gagner en puissance et en influence à l'intérieur de la Russie. Ironie du sort, c'est Poutine qui l'utilise comme instrument à chaque étape. Poutine a constamment accru les pouvoirs du FSB durant la guerre en Ukraine. Alors que sa popularité baisse, le FSB devient plus puissant. Le service de sécurité russe est devenu tellement institutionnalisé dans la politique russe que même Poutine ne peut plus agir contre lui. Impossible. Poutine a utilisé le FSB pour contrôler les élites et la population russe. Il a élargi les pouvoirs du FSB à 5 reprises, rien que pendant les 4 premiers mois de 2026, rapporte la fondation Jamestown. Le FSB contrôle désormais les contacts des universitaires russes, peut bloquer l'accès à Internet pour n'importe qui à tout moment, et créer ses propres centres de détention. Le FSB contrôle même l'accès aux canaux numériques russes, aussi bien actuellement, qu'en ce qui concerne les personnes qui pourront les utiliser à l'avenir. Vladimir Poutine a accepté tout cela à cause de la peur qu'il éprouve envers son propre peuple. Le FSB a donné à Poutine le bâton avec lequel il se frappe lui-même.
Ce contrôle s'intensifie à mesure que les peurs de Vladimir Poutine augmentent. Si ce n'est pas le FSB qui le contrôle, c'est le FSO. Le service fédéral de protection russe pourrait aussi participer au tour de vis sur Internet, selon Important Stories. Face aux rumeurs de coup d'État, le FSO renforce la sécurité autour de Vladimir Poutine en limitant ses déplacements et en contrôlant strictement les personnes qu'il rencontre. Le FSO contrôle désormais tous les médias impliquant Vladimir Poutine qui sont diffusés au public. Comme le FSB, le FSO, issu du KGB cher à Vladimir Poutine, représente désormais un danger pour lui. Le FSB est plus puissant que jamais. Le FSO contrôle l'accès à Vladimir Poutine, ainsi que sa localisation. Vladimir Poutine ne s'en rend peut-être pas compte, mais tous les éléments d'un coup d'État s'assemblent, orchestrés par les organisations chargées de sa sécurité. Vladimir Poutine a remis le contrôle à ces organisations. Elles l'utilisent maintenant pour s'assurer que leurs dirigeants sombrent encore plus profondément dans la paranoïa, ce qui causera finalement sa perte. La peur de Vladimir Poutine est exploitée pour le faire céder sous la pression de ces organisations. Voici un exemple parfait avec ce qui s'est passé en Iran, lorsque des manifestations de masse ont éclaté en Iran vers la fin de 2025, et au début de 2026, l'Iran a réagi en restreignant les communications. Une coupure d'internet a été mise en place alors que le régime iranien tentait d'exercer son contrôle en forçant la population du pays à vivre dans un état d'isolement numérique. Cela a parfaitement servi les intérêts du FSB. Il pouvait montrer ce qui se passait en Iran et dire à Poutine « Regardez, nous ne voulons pas que ce qui arrive en Iran vous arrive aussi. Prenons les devants. Donnez-nous le pouvoir de restreindre Internet et nous pourrons empêcher les Russes de s'organiser. » Et comme par hasard, le FSB était déjà prêt à obtenir le pouvoir de couper complètement les réseaux Internet et téléphoniques en Russie, dès le début du mois de février, seulement quelques semaines après l'explosion des manifestations en Iran. C'est le genre de manœuvre que même Poutine ne voit pas, et cela l'a placé dans une situation sans issue. Poutine a perdu tant de contrôle qu'il devient progressivement une figure purement symbolique. Bien sûr, sa voix a encore du poids auprès de la population russe, mais les véritables détenteurs du pouvoir sont les organisations qui ont réussi à se développer grâce à la paranoïa de Poutine. Rappelez-vous que Poutine veut désespérément garder le pouvoir. Ce n'est qu'en septembre qu'un micro resté ouvert a surpris Poutine et le président chinois Xi Jinping en train de parler d'utiliser des greffes d'organes pour rester en vie jusqu'à l'âge de 150 ans. Encore une fois, tout cela constitue des munitions que les organisations des services de sécurité russes peuvent utiliser pour manipuler Poutine. Tu veux vivre jusqu'à 150 ans ? Eh bien, tu as besoin de protection pour que cela arrive. Alors adopte plus de lois qui nous permettent de faire ce que nous voulons. Ces organisations savent que Poutine ne démissionnera jamais volontairement. Ils se préparent au jour où les délires de Poutine le rattraperont. La question est de savoir lequel de ces délires. Si c'est celle où Poutine croit vivre jusqu'à 150 ans, il suffit d'attendre et de manipuler. Laissez Poutine céder toujours plus de pouvoir jusqu'à ce qu'il meure bien avant cet âge, puis le FSB et le FSO deviendront les faiseurs de rois en Russie. Le FSB peut aussi exploiter la paranoïa de Poutine pour le contrôler tandis que la rébellion s'intensifie ailleurs en Russie. Après tout, il se passe beaucoup de choses en ce moment à l'intérieur de la Russie que le FSB peut utiliser pour alimenter la peur de Poutine. Ce ne sont pas que les manœuvres de son entourage qui écarteront Poutine. Ces manœuvres sont accompagnées par certaines des voix les plus importantes de la Russie qui se retournent contre leur président. Avant d'aller plus loin, nous sommes The Military Show et vous offrons une vision complète, pas juste les gros titres. Abonnez-vous pour en savoir plus sur la façon dont le pouvoir fonctionne réellement. La peur est un outil intéressant. Pendant la plupart de son règne, Poutine l'a utilisé pour garder le contrôle sur la Russie. Il a aussi utilisé la peur avec parcimonie. Malgré la brutalité du régime de Poutine, il n'a pas lancé les purges violentes des anciens dirigeants soviétiques comme Staline. Poutine a toujours été plus précis. Il a neutralisé ses ennemis en les arrêtant, en bloquant leur accès aux médias, ou par des assassinats sans provoquer les bains de sang du passé russe. Pourtant, le message était identique à celui des anciens dirigeants russes. Craignez Poutine, évitez la politique ou vous serez éliminé. C'est une approche qui a fonctionné pendant 2 décennies, mais elle reposait aussi sur le fait que Poutine conserve son image d'homme fort, agissant comme s'il était le seul homme capable de protéger la Russie. La guerre brutale dure depuis plus de 4 ans, et a coûté à la Russie plus de 1,3 million de victimes. Rappelez-vous que le FSB ment à Poutine au sujet de la guerre depuis le début. Poutine a révélé que l'armée russe était plus faible que ce que tout le monde pensait, ce qui, à son tour, a exposé Poutine comme n'étant pas le dirigeant fort qu'il a toujours prétendu être. Encore une fois, tout cela fait partie du plan d'organisation comme le FSB. Cela montre que le récit de la peur en Russie a été totalement renversé.
Désormais, les propagandistes sur lesquels Poutine s'est toujours appuyé pour répandre la peur en Russie tiennent un discours opposé et s'expriment contre lui. Ce faisant, ils révèlent que les méthodes mesurées qu'utilisait Poutine pour semer la peur s'effondrent. Les blogueurs militaires russes, ou blogueurs Z, en sont de nombreux exemples. Longtemps porte-voix de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, ces blogueurs réclament très souvent les mesures les plus extrêmes contre ce pays. Alors que Poutine réprime des plateformes comme Telegram pour limiter la portée des blogueurs Z, ceux-ci se retournent contre lui. Les exemples ne manquent pas. Le 18 mars, le Moscow Times a rapporté qu'Ilya Romezlo, qui a toujours été l'un des blogueurs Z les plus virulents de Russie, s'est retourné contre lui. Le fidèle du Kremlin a rompu les rangs, en publiant sur Telegram un message intitulé « 5 raisons pour lesquelles j'ai cessé de soutenir Vladimir Poutine » à ses nombreux abonnés. Parmi les raisons évoquées figurait le fait que Vladimir Poutine n'est pas un président légitime et qu'il a conduit le peuple russe dans une guerre sans issue. L'économie est en ruine, a tonné Romezlo. Le niveau de vie est au plus bas, la répression d'Internet sévit partout en Russie, et la corruption prospère. Vladimir Poutine n'est pas un président légitime et doit démissionner puis être jugé comme criminel de guerre et voleur, a déclaré le blogueur Z. Il n'est pas le seul à s'opposer publiquement à Poutine devant une large audience en ligne. Alexei Chidaïev, responsable de l'un des centres clés de développement des drones de front russe, a déclaré sur Telegram le 30 mars que les Russes vivent aujourd'hui dans une société féodale. Il n'existe que des privilèges, a écrit le fidèle défenseur du Kremlin, qui dirige une chaîne Telegram d'1 million d'abonnés, a qualifié l'offensive russe de printemps en Ukraine d'impasse et dénoncé la censure de la plateforme qu'il utilise pour diffuser son message. Une telle critique ouverte de Poutine et de ses politiques était inimaginable il y a quelques années, quand les blogueurs Z faisaient la promotion de l'invasion de l'Ukraine. Dans les milieux politiques, Poutine fait face à une contestation croissante, parfois subtile, parfois beaucoup moins. Un responsable anonyme a affirmé au Washington Post en avril que les Russes veulent la fin de la guerre de Poutine en Ukraine. L'ambiance générale, c'est que ça suffit. Vous vous battez depuis assez longtemps. Selon le responsable, cela paraît plus long que la Seconde Guerre mondiale ou la Grande Guerre patriotique, alors qu'on n'arrive même pas à prendre une région, critiquant ainsi la politique militaire de Poutine. Un autre homme politique russe qui a évoqué le passé est le chef du Parti communiste russe, Gennady Zyuganov. Profitant d'un discours à la Douma d'État russe, il a affirmé que l'économie frôle l'effondrement, et qu'une rébellion comme en 1917 menace Poutine. Même les personnes nommées par Poutine à des postes clés, comme le ministre de l'économie Maxime Rouchetnikov, lancent des pics subtils. Rouchetnikov a dit au chef d'entreprise russe en avril qu'il n'y avait plus d'argent dans les réserves, ce qui signifie que Poutine a tout dépensé dans une guerre qu'il ne peut pas gagner. Et puis il y a Ksenia Sobchak. Dans une publication pour le 4e anniversaire de la guerre en Ukraine, Sobchak affirme que seules les grandes villes russes ne ressentent pas la douleur causée par la guerre de Poutine, qui touche le reste du pays. Cela n'est pas visible dans les capitales, ce n'est pas visible dans les villes, mais c'est déjà tissé dans des milliers et des milliers et des milliers de destins humains. Et si nous marquons sur une carte chaque mère qui a perdu un fils ou une fille, chaque épouse qui a perdu un mari, chaque famille qui a perdu une personne tuée au front, tout le pays sera couvert de points rouges de chagrin et de douleur, a écrit Sobchak. Pourquoi Ksenia Sobchak est-elle importante ? C'est la filleule de Vladimir Poutine. Où qu'il regarde, Poutine voit d'anciens alliés se retourner contre lui. Les blogueurs Z, autrefois relais de la propagande de Poutine, ainsi que des politiciens et responsables qui se rebellent et refusent la ligne du parti. Même la filleule de Poutine dit aux dirigeants russes que son temps est révolu et que la guerre en Ukraine doit prendre fin. Les proches de Poutine se retournent contre lui et le président russe est en mode survie. Il ne peut pas mettre fin à sa guerre. Cela signifierait la fin certaine de son règne. Il refuse également de céder sa place de président. La peur s'est dissipée et les critiques augmentent. Les Russes prennent confiance et disent à Poutine qu'il doit partir. Les sondages nous le montrent. Selon un sondage hebdomadaire du Centre russe de recherche sur l'opinion publique, un organisme d'État, la popularité de Poutine a baissé pour la 7e semaine consécutive, pour atteindre 65,5%, son niveau le plus bas depuis le début de la guerre en Ukraine. La Fondation pour l'opinion publique, proche du Kremlin, a aussi relevé pour Poutine ses taux d'approbation les plus bas depuis février 2022. Elle indique que 73% de ses répondants pensent que Poutine fait du bon travail. Le vent tourne dans l'opinion publique, comme les autres tendances évoquées. Et tu sais qui se frottent les mains de joie devant tout ça ? Le FSB et d'autres branches, issues du KGB, voient désormais plus d'opportunités pour renforcer leur contrôle sur Poutine et la Russie.
Poutine ne répond qu'en intensifiant sa répression désespérée contre la population russe. Le FSB est ravi de manipuler Poutine pour obtenir ce qu'il souhaite. Les blogueurs Z, les politiciens et la population se retournent contre le dirigeant russe, tandis que des rapports venus de Russie indiquent un renforcement de la sécurité autour de Poutine, par crainte de coup d'État ou de tentatives d'assassinat. CNN rapporte que des caméras de sécurité sont installées chez des collaborateurs du cercle rapproché de Poutine, pour prévenir tout danger pour le président. Selon CNN, ce type de mesures est en place depuis mars 2026, mais encore une fois, tout cela relève de la démonstration de force du FSB et du FSO. Ce sont eux qui surveillent les images. Ce sont les organisations qui contrôlent tout ce que fait Poutine, partout où il va, et toutes les personnes qui ont accès au président russe. Dans ses tentatives désespérées de s'accrocher au pouvoir durant ces derniers mois ou années, Poutine a remis les rênes aux mêmes personnes qui se préparent à le remplacer. Poutine sera-t-il mort avant la fin de la guerre en Ukraine ? Concernant son pouvoir en Russie, il l'est déjà. Oui, il peut se lever, faire des discours et ordonner au FSB d'éliminer ce qu'il juge gênant. Il adopte aussi des lois et renforce le pouvoir d'un petit groupe d'organisations qui savent que pour obtenir davantage, il suffit d'accentuer la peur de Poutine. L'outil le plus précieux de l'arsenal du président russe est utilisé contre lui. Maintenant, la seule question est de savoir qui sera celui qui mettra fin au règne de Poutine une bonne fois pour toutes. Sera-ce l'Ukraine et sa défense si forte que Poutine mourra bien avant de voir son rêve accompli ? Peut-être que la vague de Russes furieux, fatigués de la répression de Poutine et de son échec dans sa propre guerre, montera. Ou peut-être le FSB, véritable faiseur de roi en Russie, se débarrassera-t-il de Poutine une fois tout le pouvoir et contrôle extrait du dirigeant en fin de règne. Nous savons seulement que de plus en plus de carburant alimente le feu qui étouffe Poutine. La Russie traverse actuellement une grave crise, son économie passant du désastre à la catastrophe. Les chiffres ne mentent pas, et les conséquences réelles. Et vous pouvez tout découvrir en regardant notre vidéo. Abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur le côté obscur de la politique russe que Vladimir Poutine ne veut pas dévoiler. Merci de nous regarder. La vidéo que vous venez de regarder a été localisée, distribuée et monétisée par Linguana, grâce à un doublage IA avancé qui préserve la personnalité authentique, l'émotion et l'énergie de chaque créateur. Linguana traduit des contenus qui ont fait leurs preuves dans plus de 40 langues et les diffuse sur de multiples plateformes afin d'accroître la portée mondiale et les revenus des créateurs. Sa particularité réside dans son ampleur. Linguana collabore avec plus de 1000 créateurs de premier plan et distribue des vidéos localisées sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, MSN, Spotify, Dailymotion et bien d'autres plateformes. Le contenu éprouvé des créateurs touche de nouveaux publics, générant d'importants revenus supplémentaires pour eux et les plateformes. Pour les créateurs, Linguana s'occupe de tout de A à Z, sans aucun coût ni aucun effort. Rien ne change dans votre façon de créer. Vous atteignez et monétisez plus de personnes dans davantage de pays, plateformes, services de streaming et chaînes fast. Linguana fonctionne selon un modèle de partage des revenus, liant son succès à la valeur générée pour vous. Pour les marques, Linguana permet de toucher des audiences très ciblées à grande échelle, grâce à des insertions publicitaires vidéo alimentées par l'IA et à des placements de produits virtuels intégrés de manière transparente dans des contenus multilingues avec la voix même du créateur sur toutes les grandes plateformes. L'équipe mondiale de Linguana est répartie entre Los Angeles, New York, Tokyo, Dublin, Amsterdam, Tel Aviv et Sofia. Si vous êtes un créateur ou une marque souhaitant vous développer à l'international, rendez-vous sur linguana.com. C'est linguana.com.